Une vision m'aurait éloigné. J'allais partir par là, la soeur. Et puis j'allais rater maman Lily. C'est-à-dire quand je pense à ça, moi je suis énervé. J'ai eu une vision. Je croyais que c'était Dieu, mais c'était Satan. Il m'a donné une femme. Il dit voilà, il m'a montré une soeur de l'église. Il dit c'est elle que tu vas marier. C'était pas Dieu. J'étais en prière. C'était l'année où la Côte d'Ivoire a la première Coupe d'Afrique, là, c'était en quelle année? 92. On devait faire la demi-finale. Mais j'étais très spirituel. J'ai dit, moi je ne regarde pas, je n'ai pas le temps. Les gens sont charnels, ils vont voir la télé, tout ça là. Moi je prie. Il y avait une soeur qui avait besoin d'une délivrance. Donc je suis parti à l'église prier. L'église était déserte. Tout le monde était en train de regarder le match. Mais moi je suis spirituel. Je priais. Et je priais. J'ai chassé le démon de la soeur. Quand le démon est parti, je me suis senti fatigué. Je me suis étendu sur un banc de l'église. En ce moment, j'ai une vision. Ce n'était pas de Dieu. Je me vois marcher dans une allée. Et un moment, je combattais pour le royaume de Dieu. Et un coup, je vois une soeur de l'église. Ce n'est pas celle pour qui je priais, une autre. Qui commence à marcher avec moi dans mon rêve. Dans ma vision. On marche et on combat ensemble le combat de la gloire. Jusqu'à... Je vieillis et puis je meurs. Donc, dans mon rêve, quoi, c'était ma vie. J'ai dit, hein? J'oublie le nom de cette soeur-là. La soeur. Je venais d'avoir une vision. Tout le monde entend regarder la télé. Moi, je prie. Je suis en délivrance. Mais ce que je vois, ce n'est pas Dieu. Je dis non, ce n'est pas vrai ça. J'ai commencé à prier. Si c'est la soeur, donne-moi un signe. J'ai vu un signe étrange. J'ai dit non, ce n'est pas trop clair. Si c'est la soeur, donne-moi un deuxième signe. Le signe est venu, mais bizarre. Premier signe, j'ai dit à Dieu, si c'est elle, qu'aujourd'hui avant que je dorme, ou qu'aujourd'hui avant minuit, voilà, qu'aujourd'hui, non, pardon, pas aujourd'hui, je ne vais pas dire avant minuit, que dans la journée d'aujourd'hui, quelqu'un me parle de mon mariage. Avant, j'aimais les signes, maintenant je ne fais plus ça. Amen. Quand il a dit ça là, je causais comme ça avec mon frère jusqu'à un coup, on était vers minuit 30. On ne s'est pas rendu compte. Et puis, il me parle. Mais toi là, quand tu vas te marier, là, quand on me parlait du mariage. Et puis, j'entends quelque chose. Le signe s'est accompli. Mais en même temps, il y a une voix qui dit, mais regarde l'heure. Je regarde l'heure. Minuit 30. Elle dit, mais tu as dit quoi dans ton signe? Que, non, enfin, je n'ai pas dit, mais j'ai dit qu'aujourd'hui. Maintenant, le aujourd'hui est passé. Donc maintenant, je ne sais plus. Mais vous savez, quand vous passez minuit là, dans votre esprit, vous êtes toujours la veille. Vous ne vous sentez pas le lendemain. Parce que quand tu passes minuit 20, minuit 30, tu dis demain, on va faire ça. Demain, oh, demain est déjà arrivé. Donc ça m'a embrouillé. Je suis demain, moi, ou je suis la veille? Je suis où? J'ai dit, il me faut un autre signe encore. Bref. Une vision m'aurait éloigné. J'allais partir par là, la soeur. Et puis j'allais rater maman Lily. C'est-à-dire quand je pense à ça, moi je suis énervé. Moi seul. Un jour, quand j'étais à la cellule de prière, je priais. Non, ça avait trop l'onction. Je priais. Et puis, il y a une soeur. Je trouvais qu'elle me ressemblait. Elle avait du zèle. Elle évangélisait comme moi. Elle était chaude comme moi. Je dis, oh, la soeur André, c'est ma soeur. Hein? Et puis, au début, c'est comme si l'esprit me disait, non, fais attention, laisse-la, passe à autre chose. Mais je la trouvais tellement, je dis, mais elle aime Dieu comme j'aime. C'est là vraiment, si on se met ensemble, ça peut aller. À un moment donné, la voix qui me disait, c'est pas elle a changé. C'est comme si on dit, au début, c'était pas le temps, maintenant c'est le temps, tu vas la prendre. C'est le temps, le temps. Donc, on s'est...
Un jour, j'étais à une cellule de prière. On était assis en train de prier. Et puis maintenant, la voix me dit, je vais te prouver que la sœur tant, c'est elle, ta femme. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il dit, la preuve, tu vois ton voisin? Oui. Et le voisin est malade. À la fin de la cellule de prière, tu vas prier pour lui, il sera guéri. Et quand la cellule de prière est finie, le responsable de la cellule a demandé qui est malade. Et mon voisin était effectivement malade, il faisait la fièvre. Et le responsable de la cellule m'a dit, prie pour lui. Je dis, je vais voir si le signe est vrai. J'ai prié pour lui, le frère était guéri instantanément. Or, c'était le signe que la sœur là, c'est elle. Il dit guéri en même temps. Donc, le frère, c'est pas, je l'ai accompagné à la fin de la sœur. Il dit, frère, est-ce que tu es vraiment guéri? J'ai dit, non, tu sais, dans la vie, il y a des gens, quand on a prié pour eux, ils aiment dire qu'ils sont guéris. Ils ne sont pas guéris, quoi, mais, je dis, mon frère, ta guérison est très déterminante pour la suite de ma vie. Es-tu réellement guéri? Il dit, frère Mohamed, je te dis que je veux bien, la fièvre est partie. Je dis, quelle est cette histoire? Et là encore, j'allais faire une grave erreur. J'allais rater. Attends, redonne-moi Colossiens 2:8. Que personne ne vous ravisse à son gré. Donne-moi Colossiens 2:8. Je vais terminer avec ça. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre réflexion. Non, Colossiens 2:18, pardon. 2:18. Amen. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à des visions. Vous voyez, je commençais à m'adonner à des visions. J'ai vu, j'ai fait un songe. Il a vu, s'adonner aux visions. Et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses... Avance. Par ses pensées charnelles. Alléluia, que personne ne veut. Alors comment on fait? Amen.